Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à faire du responsive avec HTML et CSS. Donc, tout d'abord, on va créer un fichier index.html et à l'intérieur, on va faire une structure de page HTML. Donc, on va commencer par créer 6 paragraphes dans le body. Donc, ça va servir d'exemple. Donc, on va créer un premier paragraphe et à l'intérieur, on va mettre bonjour. On va le copier et le coller 5 fois. Ensuite, on va pouvoir lancer la page sur le navigateur. Donc après, on va faire un fichier CSS. Donc on va l'appeler style.css. Et donc on va commencer par mettre des propriétés au body. Donc on appelle le body. Donc on va le mettre en display flex. Donc le display flex, ça va nous servir à afficher les paragraphes en ligne et non pas en colonne. Donc là, on les a en colonne, et nous, on les veut en ligne. Et on va mettre un justify content en center. Donc c'est pour afficher les paragraphes au milieu de l'écran. Ensuite, on appelle les paragraphes. Donc on met P, les accolades. On va leur mettre une font size de 60 px et une margin de 7 px. Ensuite, on va relier le fichier style.css au HTML. Donc pour ça, on va dans le head, on fait une balise link avec pour attribut rel égale style sheet et pour href le style.css. Et donc là, on a bien des paragraphes en ligne et avec une font size de 60 px. Et donc le problème, c'est que si on réduit la taille de la fenêtre, donc par exemple, on va ouvrir l'inspecteur, les paragraphes ne vont pas s'afficher tous sur l'écran. Donc c'est le principe du responsive, c'est que en fonction de la taille de l'écran, donc de la fenêtre, on va modifier l'affichage de la page pour que tout rentre sur l'écran. Et donc pour ça, on va retourner dans le style.css et on va dire à notre fichier CSS d'attribuer certaines valeurs pour certaines tailles d'écran. Donc pour ça, on fait @media, onlyScreen, end et entre parenthèses. Et ensuite, on va pouvoir définir pour une largeur d'écran maximale de, par exemple, 400 px, donc max width, 400 px, et donc après on met les accolades, et donc ça va faire que les propriétés que l'on va mettre à l'intérieur ne vont être effectives que si l'écran ne dépasse pas 400 px. Donc par exemple, on va mettre une propriété pour le paragraphe, on va lui mettre sa font size en 8 pixels, et donc on remarque que si on descend la taille de l'écran en dessous de 400 pixels, on a bien nos paragraphes qui changent de taille. Donc on va le copier et le coller. Donc pour le deuxième, à la place de définir une largeur maximale, on va définir une largeur minimale de 400 px. On va en faire un troisième avec une largeur minimale de 600 pixels, donc 600 px. Et donc ça va faire que les écrans en dessous de 400 px vont avoir ces attributs, ceux entre 4 et 600 vont avoir ces attributs, et ainsi de suite. Donc on va faire ça pour 800 pixels, donc min width avec 800 pixels. On va aussi faire avec 1000, et pour finir, on va faire ça avec 1200. Donc en fait, on change les attributs tous les 200 pixels, sauf pour le au-dessus de 1200 et en dessous de 400. Donc ensuite, vous allez devoir changer vous-même les attributs de vos éléments HTML pour que ça corresponde à la taille de l'écran. Donc par exemple, là pour une taille d'écran entre 400 et 600 pixels, on va devoir mettre du 16 pixels de taille de paragraphe. Pour entre 600 et 800, on va pouvoir mettre 27 pixels. Pour 800 et 1000, on va pouvoir mettre 38 pixels. Pour entre 1000 et 2000, 49. Et enfin, au-dessus de 1200, on va mettre 60. Donc on remarque aussi qu'on s'est trompé, donc à la place du max, on va mettre minimum. Et donc si on va dans le navigateur, on voit bien que la taille des paragraphes s'ajuste en fonction de la taille de l'écran. Et donc c'est tout pour cette vidéo sur le responsive.